va essayer d'être assez rapide puisqu'il y a énormément de destinations à présenter. Victor qui est parti à Ålesund en Norvège et c'était la première fois qu'on envoyait un étudiant sur cette destination. Comme ça a été dit, j'étais le cobaye avec un autre étudiant qui n'a pas supporté d'être le cobaye parce que si vous partez là-bas, surtout vous attendez pas à partir d'une grande ville. Nous on a fait énormément de randonnées, du ski, du surf, on a presque fait du parapente, malheureusement il pleuvait. Vous pouvez, si vous partez là-bas, essayer de partir en changeant de point de vue. Les cours. Ah, les cours. Alors vous avez 4 cours, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre cela. Donc il y a norvégien, Exporting Global Networks, Understanding Culture. Je suis parti à Parme en Italie, donc c'était une expat vraiment très sympa. Parme, c'est une ville qui est plutôt jolie. En plus, c'est assez central dans l'Italie, donc si jamais vous prévoyez de voyager un petit peu dans toute l'Italie, dans d'autres villes, vous pouvez aller à Rome, à Venise, à Milan, à Turin, c'est assez proche. Niveau organisation, il va falloir vous débrouiller, il va falloir parler aux gens. Par exemple, sur le site, quand on va vous demander de choisir des cours pour votre Learning Agreement, vous allez avoir une liste de cours, il y en a à peu près 200. Et quand vous allez arriver, votre Learning Agreement ne sera pas bon. Il ne faut pas chercher, donc il faut aller voir l'office Erasmus. C'est l'ESG, c'est l'école de sciences de gestion locale. C'est complètement différent au niveau des cours. Vous êtes traité comme un adulte là-bas, c'est-à-dire que vous choisissez vos cours, vous y allez pas, c'est votre problème. Sinon les cours sont très sympas, les profs sont super sympas. C'est une très bonne école au niveau reconnaissance mondiale. On a vraiment une vie étudiante incroyable. Il y a des étudiants du monde entier, il y a des voyages tout le temps. On a beaucoup voyagé, moi je sais que j'ai fait Toronto, Ottawa, Québec, New York. Un truc qui fait pas si froid que ça là-bas. J'ai plus froid ici qu'à Montréal alors qu'on est parti, il faisait moins 15. Merci beaucoup. Alors moi je parlais de Eastern Michigan University, donc qui est située à 30 minutes de Détroit à peu près en voiture. Les cours c'est un peu comme le Canada, beaucoup de diversité, management, ressources humaines, marketing, communication, finance. La vie étudiante est très importante là-bas, il y a des excursions organisées toutes les semaines dans des parcs d'attractions, visiter des villes, visiter les lacs. Il y a beaucoup d'événements sportifs, le football américain, le basketball, cinéma gratuit tous les vendredis dans l'université. Les inconvénients, donc les transports communs inexistants. La ville c'est Viña del Mar, donc c'est à environ 1h30 en voiture, on va dire 2 heures en bus de Santiago. C'est une ville qui est au bord de la mer, c'est une ville assez riche, sécurisée, tranquille. Les tours là, les 3 tours qu'on ouais. voit là, c'est là où tout le monde, tous les étudiants étrangers habitent. Donc c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment en face de la mer. Beaucoup d'étrangers et les Chiliens sont aussi très ouverts, très gentils, ce qui fait que nous on était autant amis avec les étrangers qu'avec les Chiliens. Après, même si t'as pas forcément un très bon niveau d'espagnol, tu vas progresser hyper vite en fait. Parce que même nous, quand on est arrivé, le premier mois c'est compliqué, les Chiliens ils ont un accent très fort, donc c'est pas facile. Après, on n'a pas parlé français une seule fois là-bas. Bonjour, on va présenter Singapour. C'est une toute petite cité-état. Nous on était à Nanyang Polytechnique. C'est un grand campus qui ressemble à un petit village, très grande piscine, très grand terrain. Et en fait, à Nanyang Polytechnique, on peut tout faire. J'aimerais quand même clarifier le truc, c'est que Singapour, c'est l'expat en fait la plus longue de toutes, puisqu'elle dure 7 mois. Ça va être 4 mois à l'université, et après vous allez devoir trouver un stage de 3 mois. On est parti en Thaïlande, au Laos, au Malaisie. En Bali. Et ça coûte moins cher que faire un Paris-Marseille.